Au début, il y eut le cinématographe. Et avec le cinématographe, il y eut les frères Lumière, Méliès, Edison qui tournèrent les premiers films au monde. On ne s'imaginait pas l'immense popularité qu'aurait cet engin. Et ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard qu'on commence à se dire que ce serait bien qu'on constitue un patrimoine de tout ceci. Les historiens s'arrachaient les cheveux en voyant les premiers films pour déterminer les auteurs de génie, les grands visionnaires grâce à qui le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui existe. Jamais l'idée ne leur aurait traversé l'esprit qu'il puisse y avoir des femmes parmi eux. C'est ainsi qu'on n'entendit jamais parler d'Alice Guy. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Alice Guy, pionnière du cinéma, première femme réalisatrice au monde. Elle tourna des centaines de films entre 1896 et 1922. Elle fonda un studio. Ses films furent mondialement célèbres. Elle fut riche. Elle fut respectée, même par les hommes. Bref, elle exista. Et ensuite, on l'oublia. Aujourd'hui, on recommence à parler d'elle et voici son histoire. Alice naît le 2 juillet 1873 dans une famille bourgeoise. Elle passe une grande partie de son enfance au Chili. Au décès de son père, elle doit subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa mère. C'est ainsi que son destin voulut qu'en 1894, elle toque à la porte d'un certain Léon Gaumont, alors directeur du comptoir général de la photographie, qui l'embaucha en tant que sténodactylographe. Elle fut l'une des privilégiées à avoir assisté en compagnie de Gaumont à une projection privée du cinématographe en 1895. Il faut savoir qu'à ce moment, ce qui importe le plus pour tous les industriels, c'est l'appareil en soi, et les vues qui y sont projetées servent uniquement à démontrer les performances des caméras. Mais Alice pense que ce que l'on projette a autant d'importance que le projecteur. Elle propose donc à Léon Gaumont de réaliser des petites scénettes pour aider à la vente de son bioscope. Léon accepte, ne s'imaginant pas que bientôt ce sera la naissance du 7e art et d'une grande industrie. Aurait-il laissé dans ce cas une jeune femme s'en occuper ? Plus tard, elle affirmera avoir tourné son premier film, La Fée aux choux, au printemps 1896. Ceci pose une grande controverse parmi les historiens qui ont quand même vachement de mal à admettre qu'elle ait pu commencer à expérimenter la narration dans le cinéma un peu avant Méliès. Donc selon les intérêts et les biais de chacun et chacune, soit on garde la date, soit on la repousse de quelques années. Le fait est qu'elle tourne des centaines de films de fiction chez Gaumont. Tant et si bien que ce dernier décide de se lancer officiellement dans la production de films et la nomme directrice des services des théâtres de prise de vue. Ce qui fait d'elle, au même titre que Zeka et Pathé, l'une des premières directrices de production dans un grand studio et aussi une grande pionnière du cinéma de narration, au même titre que Méliès. Elle forma Bossetti, Jacet et un certain Feuillade, tous devenus de grands réalisateurs par la suite. Elle expérimente aussi avec le cinéma sonore dès 1902 en tournant une centaine de phonocènes avec le chronophone de Gaumont. On peut la voir aussi dans ce qui serait le premier making-of de l'histoire du cinéma. En 1906, elle réalise le premier péplum de l'histoire du cinéma. Ces films sont inventifs et provocateurs. Dans Madame a des envies, elle nous montre une femme assumant des désirs jusqu'alors dévolus aux hommes.
Elle s'amuse à inverser les rôles hommes et femmes en mettant en scène des femmes qui jettent leur dévolu sur de pauvres hommes effarouchés par le caractère entreprenant de ces dames. Cette belle carrière en France se termine brutalement en 1907, quand elle tombe amoureuse et se marie avec Herbert Blaché, un employé de Gaumont. Léo Gaumont décide d'envoyer Herbert Blaché aux États-Unis pour y développer son chronophone. Alice abandonne tout et l'accompagne. Mais Super Alice réussit à reconstruire sa carrière aux États-Unis. Elle continue ses réalisations et fonde son propre studio, la Solax. Ce qui fait d'elle la seule femme propriétaire d'un studio au monde. Son succès et sa renommée sont mondiaux. Dans ses productions, elle n'y va pas de main morte. Ses acteurs sont aussi des cascadeurs. Elle ne fait pas exploser des maquettes comme ses collègues réalisateurs, mais de vrais bâtiments. Alors que le jeu d'acteur est traditionnellement très théâtral à cette époque, elle accroche un grand panneau dans son studio où on peut lire « Be natural ». Soyez naturel. En 1918, son mari la quitte pour partir à Hollywood avec l'une de ses actrices. Elle tourne son dernier film en 1920, puis ensuite son studio fait faillite. Elle décide donc de rentrer en France avec ses 2 enfants. Elle essaye de reconstruire sa carrière pour la 3e fois, mais cette fois-ci le cinéma ne veut plus d'elle. Le cinéma est devenu très important. Le grand art et l'argent entrent en jeu, les hommes prennent la main, et on l'oublie elle, ainsi que bon nombre d'autres femmes, à une vitesse effroyable. Elle passe le restant de sa vie à essayer de corriger les livres d'histoire qui attribuent ses films à d'autres. Même Léo Gaumont semble l'avoir oublié en l'effaçant de l'ouvrage Les établissements de Gaumont qui retrace l'histoire de la société. Elle finira par écrire elle-même sa propre histoire avec ses mémoires, mais elle ne sera jamais éditée de son vivant. Elle meurt en 1968 à l'âge de 94 ans. En 1957, on lui rend tout de même un hommage à la Cinémathèque française. Henri Langlois en fait partie. Et pourtant, quand il écrit l'histoire des origines du cinéma quelque temps après, il ne la mentionne pas. Et d'ailleurs, parlons de la Cinémathèque française. En 2010, celle-ci décide de consacrer une conférence à Alice Guy. Mais cette conférence porte un nom tout de même un peu étonnant. Alice Guy a-t-elle existé ? Mené par Maurice Giannatti, ce dernier part de la bonne intention de réétablir sa filmographie et de souligner son effacement de tous les documents Gaumont et des livres d'histoire. Mais il passe tout de même les 2 heures à essayer de prouver que la carrière cinéma d'Alice Guy a commencé bien plus tard que ne l'affirme. Je mets le lien de la conférence en description et vous pourrez tirer votre propre conclusion à ce sujet. Quelques personnes ont travaillé pour la sortir de cet effacement. On peut citer le journaliste Francis Lacassin qui rend visite à Alice Guy pour qu'il l'aide à écrire la biographie de Louis Feuillade. Et en découvrant avec surprise son immense carrière, il s'acharne jusqu'à la fin de sa vie à la ramener à la gloire en essayant d'éditer son autobiographie, en établissant une filmographie et en écrivant des articles sur elle. Je précise qu'aujourd'hui il est très difficile de retracer avec exactitude les personnes qui ont travaillé dans le cinéma des premiers temps. À l'époque, on ne leur donnait pas encore de valeur artistique ou historique, donc la plus grande partie des films ont disparu. Alice Guy n'est donc pas la seule à avoir été oubliée. Mais n'empêche, si on fait une petite comparaison avec Méliès, lui aussi a été complètement oublié pendant des années. Mais une fois ressorti de l'ombre, tout le monde du cinéma s'est empressé à le glorifier et le remettre à la place qu'il méritait. Sachant qu'en plus, sa carrière a été beaucoup plus courte que celle d'Alice Guy. Alors pourquoi il semble si difficile de la remettre à sa place ? Parce que c'est une femme. Quand on voit encore aujourd'hui la toute petite part de femmes réalisatrices qui accèdent aux grandes productions de fiction ou bien aux grandes récompenses, encore en 2022, comment peut-on imaginer qu'entre les personnes qui ont participé à la naissance du cinéma en 1895, il y avait une femme ? Ce qui est arrivé à Alice Guy n'est pas du tout une coïncidence, mais le résultat d'un mécanisme systémique d'invisibilisation qui perdure encore de nos jours. Il est donc urgent de réécrire non seulement l'histoire avec un grand H, mais aussi notre histoire populaire. Offrons-nous tout de suite des héroïnes du passé qui nous aideront à changer plus radicalement le présent.